tous, on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle partie de mon méga haul de ces derniers temps, puisque je n'ai pas été très raisonnable comme je vous disais dans une vidéo précédente, mais il faut savoir aussi que c'est pas un haul que j'ai fait en une journée, contrairement à celui que vous avez pu voir précédemment, et encore c'était pas en une journée, c'était sur plusieurs jours, et là c'est sur plusieurs mois. Donc voilà, puis de toute façon j'ai pas à me justifier, hein. Si vous aimez pas les hauls, vous regardez pas et puis c'est tout, mais c'est pas la peine de m'assassiner en commentaire, ça ne vous donnera rien excepté des ulcères d'estomac. Donc on va aujourd'hui parler de Make-up Revolution, oui encore, non mais je vais finir par avoir toute la boutique, comme disent mes amis sur Instagram, à chaque fois les copines elles me mettent plié, tu vas acheter toute la boutique, ça va finir comme ça je pense. Kiko, Galeries Lafayette, L'Occitane et Tati. Alors Tati, ils ont fait une promotion avec une paire de chaussures achetées, la deuxième paire de chaussures à 1 €. Donc je trouvais ça très intéressant, surtout que bien sûr on est 5 à la maison, donc en général quand il y a ce genre de promotion, tout le monde a 2 nouvelles paires de chaussures, ça nous coûte beaucoup moins cher. Pour ma part, je voulais prendre des chaussures d'été, des trucs un peu sympas, mais je sais que les chaussures d'été en général, excepté mes Kajak, je ne les garde qu'une saison et je m'en lasse, ou alors elles vieillissent très mal, donc je n'y mets pas excessivement cher. D'ailleurs je ne mets pas cher non plus dans mes chaussures d'hiver, soyons bien logiques. Je me suis donc acheté 2 fois la même paire, mais en 2 couleurs différentes. Ce sont ces petites chaussures-ci que j'ai trouvées vraiment mignonnes, qui ont un talon qui n'est pas très haut, parce que comme je marche pas mal au niveau du boulot, je me vois pas me perché sur des 15 cm à chaque fois. J'ai bien aimé le côté petite fleur dessus, un peu sandale, très sympathique, avec la fermeture. Donc comme dirait Christina Cordula, le blanc ce n'est plus à la mode, on va dire que c'est beige, et puis de toute façon moi je m'en fous, j'aime bien mettre des chaussures beige ou blanches l'été parce que je trouve que voilà, c'est plus sympa que le noir. Et je les ai payées, elles étaient à 14,99 €. Donc j'ai pris la paire en noir. Parce que voilà, le noir c'est aussi un bon basique. Exactement la même paire, hein, parce qu'il n'y avait pas d'autres paires qui me plaisaient. Voilà. Et je les ai trouvées super sympas pour cet été. Je trouve que le fait qu'elles aient un tout petit talon, ça les rend quand même un petit peu plus féminines. Et puis ça me fait moins mal au dos que des chaussures complètement plates. Et le petit côté fleur, ça fait en même temps habillé et printanier. Et puis à ce prix-là, je ne me suis pas prise. Donc voilà pour mes achats Tati. J'ai aussi passé une petite commande chez l'Occitane en Provence qui faisait des promotions. Et je me suis commandé le baume tout doux Ultra Soft Balm, puisque c'est un baume dont tous les bénéfices sont reversés à des associations. Il sent merveilleusement bon et moi j'aime beaucoup les produits hydratants l'Occitane. J'aime pas tout chez l'Occitane, mais je trouve que leurs produits hydratants sont très bien. Donc j'ai eu ce baume. J'ai reçu un petit échantillon d'iris blanc, leur dernier parfum, il faudra que je teste. Et j'ai une petite boîte comme ceci que je trouve super pratique puisqu'elle contient 3 petites crèmes pour les mains et j'adore leurs crèmes pour les mains. Il y a la fleur de cerisier, la classique hein, au beurre de karité et la pivoine flora. Donc, vous voyez, en petit, en petit contenant, mais je trouve que ça suffit pour mettre dans le sac. Et bingo, tout est tombé. Parce que c'est très pratique à glisser dans mon sac. Et j'ai des grandes sur ma table de nuit. Mais les petites comme ça, c'est super. Elles font 10 ml et ça dure déjà un bon bout de temps. Et la petite boîte aussi, comme ceci, avec 2 crèmes. Une qui est... je ne sais plus... à la rose et l'autre bouquet de vanille. J'ai trouvé ça vraiment super mignon comme petite crème. Donc voilà, une commande, pas grand chose, pas des folailles, mais l'été, j'ai les mains qui sèchent aussi, enfin de toute façon l'été, l'hiver, et comme ça avoir des crèmes dans le sac, c'est pratique. Petit passage par les Galeries Lafayette. Alors ça, c'est pas une commande internet parce que j'avais essayé de vous regrouper les commandes internet, mais finalement, c'est un petit shopping que j'ai fait quand je suis allée à l'événement avec Je suis un aigle, Camille du blog, donc Je suis un aigle.
pour une soirée blogueuse, une soirée privée aux Galeries Lafayette de Caen. Donc encore merci Camille de m'avoir convié, enfin que j'ai eu la chance de gagner sur ton Instagram une place pour cette soirée. Et j'ai acheté 5 vernis Galeries Lafayette parce que je ne les connaissais pas. On avait 20% sur toute la beauté. Ils étaient qu'à 3,90. Franchement, c'est pas la mort du petit cheval. Et les noms m'ont fait beaucoup rire parce qu'en fait, ils ont des noms qui sont des prénoms. Et je les ai trouvés très jolis. Donc, on a Cyprien qui est ici, qui est un rose avec un shimmer rose orangé. Alors, par contre, les shimmers, je ne sais pas si vous allez les voir hein, parce que c'est catastrophique à la caméra. On a Nestor qui est un duochrome bleu, violet, même un multichrome parce qu'il y a des pointes de vert. Hector qui est un corail avec des reflets or dedans. Je pense qu'on les voit un peu les reflets or. Ouais, ah, peut-être là. Oh là, faut que je bouge trop vite. Voilà. On a Gabriel qui est un superbe orange parfait pour l'été. C'est le genre de vernis très vitaminé que je n'avais pas. Et Armand qui est un plus classique mais dans mes couleurs que j'aime beaucoup. Un crème prune un peu... ouais. Marsala, je dirais. Il est vraiment dans la couleur de cette... de Pantone. Hein. Marsala, c'est tout à fait ça. Donc voilà. Je reste à les essayer, je vous dirai bien sûr ce que j'en pense de la qualité, mais en tout cas si la qualité est là, c'est quand même valable au niveau prix, puisque 3,90 pour un contenant de 11 ml, et ils ont un choix de couleurs mais de dingue quoi. Enfin franchement il y avait un corner avec, je sais même pas combien ils ont de couleurs, mais c'est impressionnant, du pailleté, de l'irisé, du crème basique, des rouges, des bleus, des verts, des jaunes, enfin... Vraiment un choix de dingue à un prix mini. Donc s'ils sont de bonne qualité, j'hésiterai pas à revenir vers vous pour vous le dire. On va garder Make-up Révolution pour la fin. Ensuite, il y a eu chez Kiko une promotion que j'avais relayée sur ma page Facebook. Avec moins 30% du moment que vous vous inscriviez au programme de fidélité Kiko. Donc soit vous pouvez vous y inscrire directement via le site Kiko si vous n'avez pas de smartphone. Et parce que moi avant j'avais un Windows Phone et donc je ne pouvais pas m'y inscrire. Soit vous pouvez vous inscrire directement via Android ou via le truc iPhone application. Je ne sais pas comment il s'appelle puisque je n'ai pas d'iPhone. Donc je ne connais pas le nom. Mais ceux qui en ont un le savent. Et il y avait cette promotion, donc il suffisait de s'inscrire au programme de fidélité qui, en plus, vous donne des points à chaque fois que vous achetez pour avoir des bons d'achat. Donc de toute façon, ça valait le coup. Et là, on avait moins 30% sur tous nos achats. Donc forcément, j'ai craqué. Voilà, je suis faible, j'ai craqué. Je me suis pris un gant applicateur pour auto-bronzant. Alors pas pour ma tronche, hein, ça vous verrez jamais ma tronche bronzée, c'est mort. Quoique je commence à mettre un petit peu de poudre bronzante, mais ça n'ira pas plus loin. Par contre, j'ai reçu dans des box, j'avais un truc Saint-Tropez et un autre truc K pour Carité, il me semble. Et je les ai retrouvés en faisant mon rangement l'autre jour et je fais, peut-être que je m'en serve. Et comme je suis une grosse quiche en pose d'auto-bronzant, c'est-à-dire qu'à chaque fois que j'en mets, je suis obligée de mettre après des collants chers. Ma chérie, c'est un fashion faux pas horrible pour cacher les grosses traces que je me suis faites. Ma meilleure amie m'a dit, écoute ça c'est super et tu vas pas te faire de traces. Donc je l'ai cru, ça fait 30 ans qu'on se connaît, je pense que je peux écouter ses conseils. Et je vais tester ça rapidement. Donc j'ai pas voulu le crachouiller avant de vous faire la vidéo. Mais maintenant que la vidéo est faite, je vais m'empresser d'essayer. J'ai pris un des trucs qui me faisait très envie sur les nouvelles collections. C'est le Mosaïque Blush de la collection. C'était Génération Next, il me semble. Par contre, j'ai été super déçue en le recevant. Parce qu'à chaque fois que j'avais acheté des éditions limitées, il faut savoir que j'ai pas de Kiko juste à côté de chez moi. Il faut que je fasse 60 km pour trouver un Kiko. Et à chaque fois que j'avais trouvé des éditions limitées, c'était des trucs comme ça, quoi. Bon, j'exagère un peu. Et là, quand j'ai vu arriver le machin minuscule, 15 €, quoi. Bon, j'ai eu à moins 30%, mais je m'attendais pas à un truc aussi miniature. J'avais pas du tout vu en vrai. Bon, il est beau, hein. Mais franchement, 15 €,
ouais, c'est Kiko quoi. Ça m'a vraiment gonflé de payer ce tout petit truc 15 €. C'est le numéro 1, Inspiration Rose Corail. Donc voilà, j'espère qu'il sera aussi beau porté qu'il ne l'est dans le packaging, parce que sinon je pense que je vais être encore plus verte. On ne m'y reprendra plus, hein, j'attendrai les soldes. Je me suis pris aussi un beauty blender, enfin pas un beauty blender, une éponge à fond de teint de chez Kiko, parce que depuis quelques temps j'ai changé un peu d'avis sur les éponges comme celle-ci. Et pour appliquer certains produits teints que j'ai, j'avoue qu'elles sont bien, notamment le Nars Sheer Glow que ma meilleure amie m'a donné. Quand je l'applique à la main, c'est dégueulasse. Quand je l'applique au pinceau, ça fait des traces. Il n'y a que quand je l'applique à l'éponge que c'est propre. Et j'en avais qu'une. J'en voulais une deuxième, voilà, pour tester. Bon, j'ai pris celle de Kiko que je ne connaissais pas. Je me suis pris 2 vernis parce qu'ils étaient vraiment pas chers. Ils étaient soldés, ils étaient à 1 € moins les 30%. Et c'est des couleurs que je n'ai pas. Bon, forcément, c'est pas des couleurs d'été, mais cet hiver, ce sera parfait. Il y a un chocolat et un chocolat au lait, quoi, on va dire. J'ai pris 2 rouges à lèvres, surpris, hein, parce que les rouges à lèvres et moi, c'est vrai que, voilà, on se côtoie pas beaucoup. Alors, le 907 et le 905 dans cette collection-ci, qui est la collection Smart Lipstick, qui était vraiment pas chère, et avec la promotion encore moins. Celui-ci est le 905. Ils ont une odeur vanillée qui, à première vue, se rapprocherait de celle des MAC, mais je n'ai toujours pas de MAC. Et le 907, donc ce sont 2 corails. Donc 905, 907, j'ai l'impression qu'ils font pareil à la caméra, mais on voit bien qu'il y en a un. Alors celui-ci est plus orange, celui-ci est plus corail. J'espère qu'on verra bien la différence. Et j'ai profité de cette promotion pour commander quelque chose que je n'avais plus. C'est un diluant pour vernis. J'en avais un de chez P2, mais il était vide. Donc j'en ai repris un parce que ça sauve mes vernis. Et enfin, les fameux Cream Crush, les nouveautés ombre crème de chez Kiko. Puisque si vous me suivez un petit peu depuis un petit moment, vous savez que c'est le genre de produit que j'adore pour l'été et dont je me sers pratiquement tout le temps. Alors, j'ai pris le numéro 6 qui est un cuivré très joli. Je ne vais pas vous faire de swatch là parce que j'ai encore plein de trucs à vous montrer après. J'en parlerai sur le blog. Le numéro 9 qui est un or blanc. Il est magnifique. Je ne sais pas pourquoi j'ai un reflet là. Le numéro 5 qui est cette fois-ci un rose gold, mais très pâle, pas un rose gold très rose, il est plus sur le doré blanc que sur le rose. Il est même un peu champagne, je dirais, plus que rose gold. Et le dernier, le numéro 8, qui n'est pas du tout de saison, mais qui est tout à fait dans mes couleurs, qui est un prune, Burgundy prune. Voilà. Donc voilà pour ma petite commande Kiko. Ils sont normalement à 6,90 €. Donc avec les moins 30% cette fois, c'était quand même ultra valable. Surtout que ce sont des produits que j'utilise énormément toute l'année, soit en base ou alors soit tout seul. L'été, c'est souvent tout seul sur toute la paupière avec un trait de liner et basta. Et pour finir, ma commande Make-up Révolution. Parce que bien évidemment, j'ai encore craqué. Je suis... voilà. Hein, déraisonnable au possible. Il y avait une offre et j'en ai profité pour commander. Donc j'ai complété ma collection de palettes, les palettes de 18 couleurs comme ça, que j'adore vraiment. Donc la première c'est Welcome to Pleasure Dome. Donc on voit le visuel derrière des fards. C'est celle avec laquelle je me suis maquillée aujourd'hui. Je ne sais pas si vous allez voir grand chose. Je vous les montre assez rapidement. Et j'ai craqué pour les teintes là. Celle-ci, c'est ce que j'ai mis en dessous de l'œil en trait de liner, underliner qu'on dit. Voilà. Donc superbe couleur.
comme d'habitude, je vais pas vous refaire le même topo, c'est-à-dire que la pigmentation est dingue, la texture est très agréable. D'ailleurs, je vous remercie toutes celles qui passent sur mes vidéos Make-up Revolution ou ailleurs en me disant oui, j'ai commandé, c'est vrai que c'est sympa et tout. J'aime beaucoup avoir vos avis parce que mon avis n'étant pas l'avis ultime, je trouve que d'avoir vos retours à vous, c'est super intéressant aussi. Vous avez le droit de me dire, bah non, écoute, j'ai commandé, mais je suis super déçue du produit, moi je l'ai pas aimé parce que ceci, parce que cela. On n'a pas tous le même avis, les mêmes goûts, et je trouve que c'est important de pouvoir échanger sur des produits. Donc quand vous m'envoyez un petit message en me disant bah voilà, j'ai commandé chez Make-up Revolution et j'en suis ravie, bah, je suis contente que vous ne soyez pas déçus de mes recommandations, parce que le but c'est absolument pas de vous gruger ou de vous pousser à la consommation. Je touche pas de com, hein, donc voilà. La deuxième que j'ai prise, c'est la Hard Day, donc qui est un peu plus dans les tons pour l'hiver, automne-hiver. Mais bon, voilà, j'étais dans l'idée de passer ma commande, donc je l'ai fait. N'hésitez pas non plus à me dire si vous voulez une revue plus précise sur une des palettes en premier. C'est vrai que j'essaie de vous faire des revues au fur et à mesure, mais s'il y en a une que vous voulez voir avant les autres parce que elle vous plaît particulièrement, vous mettez un petit commentaire. J'ai pris aussi la Girl Panic. Comme ça, j'essaierai de vous faire les swatchs qui vous seront utiles, surtout. Parce que moi, je sais qu'avant d'acheter, je regarde les swatchs, c'est toujours utile. J'aime beaucoup ce genre de ton, là, vraiment très sympa. Elle est très très jolie aussi, dans les tons rose, cuivre. La toute dernière qu'ils ont sortie dans ce format-là, hein, parce qu'ils en ont sorti des plus grandes, mais moi les 32, je les ai pas prises encore. La Unicorns Unit, vous voyez, c'est assez beau, c'est holographique. Donc, absolument superbe. Qui a des teintes. Oula. Ok. Voilà, mise au point. Qui a des teintes vraiment super belles et très 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 originales. Vraiment, quand je l'ai un peu swatché comme ça, je me suis dit, ah ouais, quand même, ça déchire et c'est pas ce qu'on a l'habitude de voir. J'ai également pris la Girls on Film. Hop là, qui est plus dans les teintes un peu neutres. Qui reste très 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 jolie avec des prunes, des choses comme ça. Et la toute dernière que j'ai prise change complètement de design et de packaging, puisque ce n'est pas une 18 fards mais une 32 fards. C'est la I Love Makeup You're the Best Thing palette qui contient 22 fards irisés et 10 fards mat. Et je l'ai prise celle-là, pourquoi? Parce qu'elle était en promotion. Elle était à 5 livres 99 au lieu de je ne sais plus combien. Et voilà, je voulais tester une palette comme ça. Donc ils en ont maintenant des 32 fards avec des pannes ronds. Là, c'est pas les nouveautés, hein. C'était dans les éditions, anciennes éditions entre guillemets. Parce que la marque n'est pas non plus, elle n'a pas 20 ans, elle a 1 an et quelques. Donc, et je trouvais que celle-ci correspondait tout à fait à ce que j'utilisais au quotidien en couleur. Et comme j'aime beaucoup la qualité de leurs fards mat, parce que, ok, ils sont un peu poudreux, mais c'est souvent chez les fards mat, mais ils sont pigmentés quand même, ce qui est assez difficile à trouver, quoique ça s'améliore quand même. On trouve de plus en plus de fards mat pigmentés. J'ai voulu prendre cette palette qui est compacte et qui contient vraiment toutes les couleurs que j'aime bien. Et pour trimballer, celle-là, c'est parfait. Voilà! C'est fini avec mon shopping. Oui, ça y est, c'est plus... Je me suis calmée. En attendant, bah, les soldes vont arriver très vite ou seront peut-être même là quand je vais vous poster la vidéo. On ne sait pas parce que j'en ai d'autres à vous intercaler entre deux. Donc vous risquez encore de voir des hauls dans les semaines à venir, même si je vais essayer de me retenir. Mais à chaque fois je dis ça, puis voilà, je ne me tiens pas. Donc sur ce, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.